الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. Vous avez peur des postillons là-bas dans le fond? C'est ça? Vous pouvez rapprocher jusque 2 mètres. À partir de 2 mètres, les postillons ne pourront plus vous atteindre. Voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que vous savez pourquoi c'est mieux? Non? Pour entendre, non. Avec les baffes, t'es ici ou là-bas, le résultat est le même. Non? Vous ne savez pas pourquoi c'est mieux? Je vais vous le dire. L'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, rapporte un hadith qui dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée. Il dispensait un cours. Et voilà qu'une personne entre. Elle fait ses 2 rak'at et ensuite elle intègre le groupe de musulmans assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle écoute. Quelques instants plus tard, une seconde personne entre dans la mosquée, elle fait ses 2 rak'at et au lieu de se rapprocher d'intégrer le groupe, elle reste un peu à l'écart. Elle se met là-bas dans le fond. Quelques instants plus tard, une 3e personne entre. Elle fait ses 2 rak'at, elle regarde, elle ausculte, qu'est-ce qui se passe, et ensuite elle fait demi-tour, elle s'en va. À la fin de son cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commenter les actions de ces 3 personnes. Et il a dit, le premier qui est entré, il est allé vers Dieu, Dieu est allé vers lui. Awa fa'awahullah. Il s'est rapproché de Dieu, Dieu s'est rapproché de lui. Il a cherché refuge auprès de Dieu et il trouvera refuge auprès de Dieu. Il s'est assis dans un jardin du paradis, qui est l'assemblée qui apprend la religion. Quant au deuxième, celui qui s'est mis à l'écart, istahya fastahya Allahu minhu. Il était gêné, il avait honte. Il s'est mis à l'écart, Dieu le laissera à l'écart. Il n'a pas voulu se rapprocher de Dieu, Dieu ne se rapprochera pas de lui. C'est lui qui est perdant. Quant au troisième, il a fui, qu'il fuit. C'est-à-dire, quant au troisième, il n'a même pas cherché à s'asseoir, à écouter, alors Dieu ne le calculera pas. Vous avez compris le hadith des 3? Donc faites attention, on n'est pas à l'école. Quand vous entrez, vous cherchez la dernière place. Ouais. Ça c'est à l'école, hein, la dernière place. On ne veut pas se mettre au premier rang. À la mosquée, quand vous entrez, vous vous battez pour vous mettre où ça? Au premier rang. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des rangs c'est le premier. Et le pire des rangs c'est lequel? Oui, c'est bien. Ouais. Pourquoi c'est le meilleur, le premier? Il y a plus de hasanat. Très bien, masha'Allah. C'est magnifique. Donc faites attention, ne vous trompez pas, Allah est mal. Parenthèse fermée, je suis obligé de vous dire la vérité, sinon on va tomber dans le mensonge. Quand Mohammed m'a appelé, parce qu'il ne lâche pas les baskets, Mohammed. Quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout pour que ce qu'il a décidé se réalise. Et heureusement, sinon, croyez-moi que je trouverai toujours des excuses pour être absent, tellement on est feignant et il y a d'autres choses à faire. Et qui n'y lâche pas, il te dit, il reste un week-end, un vendredi, au mois de juillet, tu viens. Khalas, je viens. On s'est engagé, on est obligé de tenir son engagement, tant bien que mal. Et j'ai commencé à me remettre un peu au travail, parce que je vieillis, j'oublie, à me ressourcer et à ressusciter mes connaissances sur l'Empire ottoman qui sont presque mortes. Et croyez-moi, Dieu est témoin, il n'y a rien qui veut rentrer. Il n'y a rien. Je lis, j'analyse, je m'en vais 2 heures après, je reviens, c'est comme si j'ai rien fait. Et c'est un sentiment qui est bizarre et qui est terrible. Tu étudies et tu ne retiens pas.
Comment ça s'appelle? La fatigue? Non? L'amnésie. L'amnésie. L'amnésie, là, c'est la fin, là c'est enterrer la personne. Non, je pense que ça s'appelle un peu de fatigue, un peu de surmenage. Saturation. Voilà, très bien, tu as sorti le mot, c'est de la saturation. On est au mois de juin, c'est la fin de l'année, tout ce qui est activité. 1er juillet, ça y est. Pardon. 1er juillet, normalement on est en mode vacances, on ne doit plus rien faire. Et non, impossible. Wallah al-Adim, Dieu est témoin, j'ai essayé, rien à faire. Donc, je ne vais pas vous baratiner, vous dire n'importe quoi. Ce serait malhonnête de ma part et ce serait une insulte pour l'Empire ottoman. Donc, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la chute de l'Empire ottoman. On aura une autre occasion, Inch'Allah, après les vacances, je vous remettrai un peu de comment ça s'appelle les boissons là, énergétiques? Du Power? Comment? Red Bull, ouais, c'est ça, du Red Bull. Ouais, Red Bull. J'espère que vous n'y croyez pas. D'accord? Ouais. Et vous voulez un conseil, n'en buvez pas. D'accord? C'est du sucre, je sais pas, peut-être de la caféine dedans, peut-être de la cocaïne, non? Pourquoi pas? Pourquoi? Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de mettre un peu de cocaïne? Bien sûr. Un fil d'os, mais ils sont capables. Je vous raconte une anecdote. J'ai passé une nuit blanche, ça serait trop cher. C'est rien, ils vont la couper. Et vu les millions de capsules de Red Bull qu'ils vendent, j'ai passé la nuit avec un frère, une nuit blanche. C'était trop intéressant. Ce frère, il a été pendant 15 ans le garde du corps de Johnny Hallyday. Vous entendez? Son garde du corps, son bras droit. Et il a vécu avec lui pendant 15 ans. Je lui dis, dis-moi la vérité, comment ça se passe derrière? Ouais, ce qu'on ne voit pas. Ouais, il m'a dit, c'est l'alcool et la poudre. Deux choses. L'alcool et le sniff. Le mec, il est défoncé, hein, il a bu 4 litres, il ne tient pas debout. Avant de monter en scène, il fait quoi? Un rail, il sniffe et il se remet debout. Et il sort et il chante, et vous avez en face de vous quelqu'un qui est un ivrogne, qui est maintenu en vie par de la poudre. Ça, c'est les infos de l'intérieur. Vous entendez? Et pendant les 2 heures, 3 heures de spectacle, ça arrive des coups de barre. Vous savez ce qui se passe? Il y a quelqu'un derrière le rideau qui reprend le relais. C'est-à-dire le mec, il a son micro, celui qui est derrière le rideau, il a son micro, et dès qu'il sent qu'il commence à faiblir, on coupe ce micro et c'est l'autre qui chante à sa place. Il a la même voix, c'est son sosie. La même voix, c'est le doublage de Johnny qui est avec lui partout où il va, dans tous ses concerts, pour le relayer lorsque les effets de l'alcool deviennent... c'est terrible quand même, non? Vous voyez, qu'est-ce qu'on prend comme star? Bon, vous les jeunes, c'est pas Johnny votre star, non? C'est les autres. Mais c'est tous les mêmes. Le monde du showbiz est un monde... Parenthèse fermée, ok? Je ne vais pas prendre de Red Bull ni sniffer pour être en forme, pour parler de l'Empire ottoman, parce que c'est pas bon, c'est haram. Et je vais vous parler d'autre chose qui est aussi importante. Une des causes essentielles de la chute de l'Empire ottoman, vous savez c'est quoi? C'est lorsque les musulmans ont arrêté, ouvrez bien vos oreilles, de faire des efforts pour leur religion. Lorsqu'ils ont été atteints par une maladie qui s'appelle al-wahm, qui est l'amour excessif de la vie d'ici-bas, l'amour des plaisirs haram, et la peur, ou plutôt le rejet d'une vérité incontestée qui est, après la mort, il y a une vie qui sous-entend bien entendu le jugement. Ainsi, les musulmans, quand ils ont oublié l'au-delà, quand ils ont eu peur de mourir, ils sont tombés dans une mare de boue qui s'appelle la dunya. Vous vous souvenez, hein? La cigarette entre, l'alcool s'installe. On arrivait à un moment donné dans l'Empire ottoman où vous aviez les ministres, même certains califes qui étaient des alcooliques, des ivrognes. Même les janissaires ont atteint à un moment donné de l'histoire un niveau où ils n'étaient plus en état de combattre parce qu'ils étaient détruits par l'alcool et les drogues.
Résultat, lorsque les musulmans ont laissé tomber l'effort, comment on dit l'effort en arabe? Al-Juhd. Il y a le Juhd, il y a ouais, le jihad, quoi encore? Donnez-moi des synonymes. Juhd, jihad, al-tadhiya, le sacrifice. Ouais, il y a plein de synonymes. Mais le mot qu'utilise le Coran, c'est le terme jihad. Vous entendez? Faire des efforts, à tous les niveaux. Lorsque les musulmans ont laissé tomber l'effort pour la religion, ils se sont affaiblis, Shaitan a pris le dessus sur eux, et les diables humains, les ennemis, ont pris le dessus sur eux. Tout simplement. Je vous résume, hein. Vous entendez? C'est notre faiblesse qui a poussé à quoi? À la disparition de notre civilisation millénaire. Quelles leçons devons-nous tirer de ce qui est arrivé aux Ottomans? Quelles leçons? 1. Si on passe notre temps à nous amuser comme des ciganes, à chanter, à danser, à regarder ce qu'il ne faut pas à la télé ou sur Internet, non, mieux. Si on passe notre temps dans l'oisiveté, c'est-à-dire on s'ennuie si bien qu'on tue notre temps. On ne sait pas quoi faire, on n'a pas de projet, on n'a pas de programme, on n'a pas d'objectif. Hein, si on se réveille le matin et on ne sait pas quoi faire de la journée, l'année passe et on n'a réalisé aucun projet significatif, sachez que jamais la communauté musulmane ne pourra connaître des moments meilleurs. C'est impossible. Tout est dans la prise de conscience de notre responsabilité. Le grand Cheikh Saïd Hawa, rahimahullah, quand il a parlé des conditions pour le renouveau, et comment les musulmans peuvent-ils ressusciter parce qu'ils sont morts, il a dit il faut 5 points. Le premier, il a dit l'ilm, la science, la connaissance et le savoir. Deuxième point, ouvrez bien vos oreilles, il a dit prendre conscience de l'importance du temps et développer une bonne gestion du temps. Vous vous rendez compte? Une fois que tu as compris que tu sais, tu dois travailler avec quoi? Avec des programmes, avec des objectifs. Tu ne dois pas perdre ton temps, tu dois être un constructeur. Vous entendez? Tu as un projet, il faut vite le mener à bout. Si vous, les jeunes, vous n'avez pas encore pris conscience que vous devez en permanence nourrir votre cerveau, et la nourriture du cerveau, c'est le savoir. Vous ne devez absolument pas vous contenter du savoir qui vous est dispensé à l'école, à l'université. Ça, c'est pour avoir un diplôme. Mais vous devez développer vos connaissances dans tous les domaines, au quotidien, à travers la lecture, à travers l'échange, à travers la réflexion. Le jour où notre jeunesse va à nouveau retrouver cet engouement pour le livre et la lecture, là on pourra dire qu'on a fait le premier pas pour nous développer. Mais tant que les jeunes détestent, n'aiment pas la lecture, c'est impossible qu'on avance. Regardez, on est le 1er juillet, le début des vacances. Certains vont sans doute partir avec leurs parents en voiture, 3 jours, 4 jours, et ils s'ennuient. Ils ne savent pas quoi faire. Prenez avec vous des livres, Allah yabarak fikum, lisez sur la route. Au cours de l'année, vous n'avez peut-être pas le temps pour lire le Coran, pour lire des hadiths. Maintenant, vous avez le temps. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'examen. Prenez avec vous 2-3 livres fondamentaux et importants. Allez, je vais être gentil, prenez avec vous un seul livre. Il s'appelle Riyad Salihin, le jardin des vertueux. Et passez 15 jours, 3 semaines, 1 mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va vous parler. Et les paroles du prophète sont une lumière pour les cœurs. Et lisez ce que le prophète alayhi salam a dit. Vous allez vous imprégner de ce qu'il a dit, ça va vous transformer, vous changer.
Certains ne vont peut-être même pas partir, ils vont rester ici. Et déjà maintenant, ils se plaignent. Je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois? Dis alhamdulillah, Allah t'a donné un mois de temps libre. À toi d'exploiter ce temps libre de la manière la plus intelligente. Et la meilleure façon de l'exploiter, c'est de vous adonner justement à l'étude de votre religion. Car la dunya, ça fait 11 mois, 10 mois qu'on lui a donné son dû. Hey, allez-y maintenant. Vous n'avez pas le temps durant l'année d'apprendre des versets du Coran, apprenez-les maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à des musulmans qui étaient dans le besoin, ceux qui vivaient dans la sofa, il leur dit, est-ce que vous aimeriez aller à l'autre bout de la ville de Médine et vous y trouvez 2 chamelles bien grasses qui ont de la valeur? Ils ont dit, prophète, vu la situation dans laquelle on est, bien sûr que c'est notre rêve. T'as rien. Et je te dis, écoute, tu vas au parc du Héron, tu vas trouver, je sais pas moi, 2... Comment? Lamborghini, c'est ça? Bref, 2 voitures qui valent chacune 200 000 euros. Ça fait 400 000 euros. Avec les clés, l'assurance. Quelqu'un qui est dans la galère, tu lui dis ça. Il est heureux, il n'est pas heureux? Il est heureux. Il rêve que de ça. Tu sors de sa galère, en plus sans effort. D'accord? C'est un cadeau. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir mis l'eau à la bouche à ses compagnons qui sont dans une situation économique catastrophique? Ils sont nourris, pris en charge par la communauté. Vous savez ce que leur dit le prophète? Il leur dit, c'est votre rêve, vous aspirez à cela. Bien sûr, prophète. Et il a dit, alors il y a mieux que cela. Il y a mieux que cela. Et pour un pauvre qui n'a rien, il y a mieux que trouver un trésor. Vous savez ce que va leur dire le prophète, alayhi salatu wassalam? Il va leur dire, faire ce chemin pour aller apprendre 2 versets du Coran, c'est mieux que de faire la route pour trouver ce trésor. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour vous les pauvres là, qui aujourd'hui n'avaient pas de travail, profitez-en pour apprendre le maximum, car il viendra un jour où, matrafouche, vous allez trouver du boulot. Et ce jour-là, vous n'aurez plus le temps pour apprendre un verset du Coran. Vous avez du temps, vous êtes disponible, il y a des gens qui sont à votre service pour vous enseigner le Coran, apprenez-le, c'est mieux pour vous que de gagner des sommes extraordinaires, parce qu'il viendra un jour où vous ne pourrez pas. C'est ça que ça veut dire. Vous avez 1 mois de vacances, 2 mois, allez-y. C'est maintenant que vous devez faire l'effort pour apprendre et étudier le maximum, car peut-être après au mois de septembre vous voudrez et vous ne pourrez pas, ou peut-être dans 10 ans vous aurez l'envie et vous ne pourrez pas. Allah il fait comme les jeunes. On ne va pas le répéter sans cesse. Vous êtes assez intelligent pour comprendre. Faites de la lecture votre passe-temps. Non, c'est plus qu'un passe-temps. Ça doit devenir quelque chose que vous faites avec amour, avec passion, avec envie. Je vous raconte une histoire. L'histoire de Salah ibn Ali. Vous la connaissez? Non? Levez la main. Parce que j'ai tellement raconté que peut-être je vous l'ai déjà raconté. Non? Jamais entendu? Très bien. Alors, accrochez-vous à votre tapis. Vous êtes prêts? Salah ibn Ali, il a 18 ans. C'est lui qui raconte son histoire. Il a 18 ans. Il dit, comme tous les enfants, à Bagdad, au IIIe siècle, je suis allé à la maternelle, j'ai appris l'arabe, le Coran, fin primaire, le Coran est assimilé, la langue arabe, les sciences religieuses et les sciences profanes. Il fait des maths, oui, il fait de l'histoire, de la géographie. Et il a une passion pour une science qui s'appelle l'astronomie. Ilm al-falak. L'astronomie. Afala yanzuruna ila wa ila as-samai kayfa khuliqat. Allez, Allah nous incite dans le Coran à explorer
l'univers, le ciel. Donc lui, il a une passion pour l'astronomie. Et il veut en faire sa spécialité. Vous avez compris? Et il évolue, et il évolue, et il assimile le savoir qui est à Bagdad à son époque, et il rêve de posséder un livre qui est la référence en astronomie. Ce livre, c'est le livre d'un savant chrétien qui s'appelle Ptolémée, Claude Ptolémée. Le livre s'appelle l'Almageste. C'est le livre de référence, le dictionnaire d'astronomie. Il a été traduit en arabe par les savants musulmans, Beytul Hikma à Bagdad, la maison de la sagesse, où des traducteurs étaient payés pour traduire tous les livres dans toutes les langues, des livres en grec ou en latin ou en perse ou en farsi, toutes les langues, hop, on met tout en arabe, on assimile ce savoir et ensuite on le développe. Voilà que l'Almageste de Ptolémée est un livre rare et il coûte cher. Et Sanad ibn Ali avait l'habitude d'aller dans le quartier des libraires. Car à Bagdad, vous aviez des quartiers. Le quartier des forgerons, le quartier de ceux qui vendent les épices, le quartier des libraires. Et il allait souvent là-bas, il faisait les librairies pour voir les nouveautés. D'accord? Je dirais aujourd'hui, toutes les semaines, il allait au furet. Et un jour, Allahu Akbar, il tombe sur un exemplaire de l'Almageste. Oh là là, je vous dis pas la joie, l'extase. Il est aux anges. Il dit au libraire combien il coûte? 200 €. Aïe, 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 c'est chaud. Voilà, 200 €. Il dit, mets-le de côté, je reviens. Et il rentre chez lui, tout excité, il interpelle son père, lui dit, papa, j'ai trouvé un trésor. Il dit, quoi? Et il m'a dit, l'Almageste de Ptolémée, il me le faut, coûte que coûte. Il lui dit, mon fils Hal, 200 €. Aïe, 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 aïe. Fiston, tu sais très bien que 200 €, c'est ce que je gagne par mois, et je dois nourrir toute la famille. Ça va être difficile. Patiente, je vais faire des économies, et dès que j'ai la somme, je te l'achète. Il prend son mal en patience. Toutes les semaines, il passe à la librairie. L'Almageste est toujours là. Il supplie le libraire de ne pas le vendre en attendant qu'il trouve l'argent. Le mois passe, papa n'a toujours pas réuni la somme. Le mois suivant passe, toujours pas assez d'argent. Il souffre. Vous entendez? Il raconte, hein? Il dit qu'il craignait que le livre ne disparaisse. Et un jour, son père l'appelle, il lui dit, fiston, prépare la monture. Tu vas m'accompagner. J'ai une invitation à l'autre bout de Bagdad. Bagdad, c'est une ville très grande. 1,5 million d'habitants. Il prépare sa monture. Vous savez, le cheval, la selle, le mors, les brides, etc. Tout ce qu'il faut. Et il dit à son fils, tu vas m'accompagner, tu vas me déposer là-bas, et tu reviens avec la monture. Je rentrerai plus tard avec d'autres personnes. Le fils, il est obéissant, il sort la voiture du garage, il accompagne son père, arrivé chez la personne qui l'invite, il dépose son père, et il fait des demi-tours, et ouvrez bien vos oreilles maintenant. Au lieu de rentrer à la maison, il se dirige vers le quartier où on vend le bétail. Arrivé là-bas, du haut de son cheval, ohé musulman, qui veut acheter un cheval? Avec sa selle, avec ses brides, avec son morse, pour 200 €. Il y a eu foule, il a vendu le cheval, il a pris les 200 €, il a piqué une pointe, il est allé où? À la librairie.
il a donné les 200 € au libraire, il a pris le livre, il pique une pointe, il va chez lui, il rentre chez lui, il va dans la cuisine, sa mère, elle était en train de préparer le déjeuner, et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, maman, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, tu te débrouilles avec papa, tu le calmes, si jamais vous faites quelque chose, je fugue. Il lui dit ça, il met une virgule, il lui dit, maman, je vais dans ma chambre, je m'enferme dans ma chambre, j'étudie l'Almagès de Ptolémée, je ne veux plus être dérangé, tu me déposes mon repas, oubliez-moi. Il monte dans sa chambre, il ferme la porte à clé, et il plonge dans l'univers de l'astronomie. La mère Mskina, le temps, vous savez, qu'elle retrouve ses esprits, parce qu'elle a reçu quand même un choc, okay, elle appelle son petit frère, Abdullah, et elle lui dit, va, ton père il est à tel endroit, tu l'interpelles, tu lui dis dans son oreille de rentrer d'urgence, parce que Sanad, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Le gosse il s'en va, quelques heures plus tard il arrive à l'endroit, il trouve son père, il lui chuchote dans l'oreille le malheur qui vient de le frapper. T'imagines? Tu prends l'espace de ton père et tu le vends 100 € pour acheter une paire de baskets. C'est pas une catastrophe pour ton père, mais tu vois sa place. Vous savez ce qui se passe? Le père de Sanad, Ali, il devient rouge, bleu et vert. Catastrophe. Et ça ne passe pas inaperçu. Le maître de maison, vous savez, celui qui reçoit ses invités, comment on l'appelle? Le hôte. Le problème en français, c'est que le terme hôte, il est ambivalent. C'est-à-dire, il signifie celui qui reçoit les invités, il signifie aussi les invités. Ouais, les deux. Ouais, il a les deux sens. Un sens et son contraire. Il est ambivalent. Comme le verbe louer. Ouais. Je loue, ça veut dire j'ai une maison et je te la loue à toi, ou c'est moi qui loue ta maison. Mais en français, il y a quand même un terme pour désigner celui qui invite les gens. Quelqu'un qui le sait? J'avais raconté cette histoire il n'y a pas longtemps et j'ai dit celui qui me trouve le terme, je lui donne 100 €. Ouais. Il va pianoter Galec. Il y en a un, il va essayer de le faire. Il a sorti son téléphone, tout de suite il s'est branché, mais je l'ai capté. Ouais, l'anti-sèche, elle n'a pas marché. Ah, il y a 100 €, celui qui me sort le nom. C'est un nom connu ou bien... Bon. Si je donne des détails, c'est 10 €. Alors, comment s'appelle celui qui invite les gens? 100 €. Un inviteur. Un invitateur. Il y en a, il m'a sorti ça. C'est un invitateur. Ah, tout a fusé, tout est sorti. Wallah, il doit retourner le verbe inviter dans tous les sens. Ça vaut le coup quand même, 100 €. Après, j'ai augmenté les enchères et j'ai fini avec 1000 €. Il faut dire que j'étais sûr que personne n'allait trouver. Il y a des limites à la folie quand même. On le traîne. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous n'avez pas entendu. Il vaut mieux pas que vous l'entendiez. Alors, vous avez vu les jeunes? C'est pas le maître de maison? Le maître de maison, c'est le maître de maison. Mais le terme qui spécifie celui qui invite quelqu'un, il est... En fait, il faut avoir fait un peu de grec aussi. Hein, pour bien... Allez, si vous voulez maîtriser le français, il faut étudier le latin et le grec. Et vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de mots, et même vous allez apprendre du vocabulaire. Hein, tout est dans le latin et le grec. Parce que là, le français, c'est quoi? Comment? Moi je dis que le français c'est une langue latine. Tout à fait, c'est une langue latine. Exactement. Moi je me souviens quand on était jeune, quand on arrivait en 4e, qui prenait option latin-grec, c'était que la crème, l'élite, ouais, les fils de médecins, etc. Nous on ne pouvait pas, nous. Bon, moi j'ai fait du latin, je ne fais pas partie de l'élite, mais c'était connu, ceux qui faisaient latin-grec, et c'est vrai parce que c'est du travail en plus déjà, c'est pas évident, et automatiquement tu deviens un littéraire parce que tu maîtrises mieux le français après. Les jeunes, parenthèses.
Vous avez vu? Vous achèteriez des livres de vocabulaire, d'expression, vous les lisez, vous assimilez des tournures, des verbes, des noms, et automatiquement, c'est à votre honneur. Vous entendez? Vous gagnez 100 euros, 1000 euros. Imaginez-vous, il y en a maintenant qui lève la main. Et qui a le truc. Ça fera un arrêt cardiaque pour un autre. Alors, celui qui invite les gens, on l'appelle l'amphitryon. Non, c'est du français, ça. C'est du français, exactement. Alors, amphitryon. A-M-P-H-Y-T-R-I-O-N. L'amphitryon, c'est celui qui invite quelqu'un chez lui et qui le reçoit. Donc l'amphitryon, quand il a vu Ali, le père de Sanad, dans tous ses états, bien entendu, il ne va pas le laisser rentrer chez lui comme ça, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, il l'interpelle, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, laisse tomber, je dois rentrer à la maison, ma femme elle m'appelle. Il lui dit, Wallah, tu ne sors pas d'ici tant que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il lui raconte, il lui dit, voilà ce qu'a fait mon fils Sanad. Et l'amphitryon de dire, Allahu Akbar, tu as de la chance d'avoir un fils comme ça. Tu as de la chance d'avoir un fils qui prend autant de risques pour acheter un livre. Un fils qui a vendu une monture pour acheter un livre. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les jeunes Arabes, ils volent la vaisselle de leur mère pour acheter leur dose de drogue. Ils rentrent à la maison, ils cassent tout, ils volent tout pour acheter de la drogue. Il y a des hajj là, les pauvres, elles souffrent. Elles ont à la maison un ou deux drogués et c'est une catastrophe. C'est une réalité, hein. Elle est amère. Qu'est-ce que dit l'amphitryon à Ali? Il lui dit, ne dis rien à ton fils, laisse-le, tiens, je te donne de quoi acheter un cheval et tout ce qui va avec. Sanad ibn Ali raconte, il dit, vous êtes prêts? Je suis resté 3 ans. 3 ans sans sortir de ma chambre, sauf pour faire les prières à la mosquée. Ma mère me déposait à manger, je mangeais. Quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, j'allais aux toilettes. J'ai passé 3 ans de ma vie à étudier, analyser et corriger l'Almagès de Ptolémée. À 21 ans, Sanad ibn Ali sort de sa caverne et il va à la rencontre de qui? De l'Abbas ibn Saïd, qui est celui qui a la chaire d'astronomie à Bagdad, le plus grand professeur d'astronomie à Bagdad. Et il demande un rendez-vous. Et il réussit à avoir le rendez-vous. Et quand Sanad se retrouve devant ce maître, ce professeur d'astronomie, il lui dit, maître, je suis venu vous voir pour discuter de l'Almageste. L'Abbas lui dit, l'Almageste, tu connais? Il lui dit, je le connais, je l'ai analysé, je l'ai corrigé. Il lui dit, Hat, montre-moi. Et il lui sort l'Almageste et il lui sort sa correction. C'est ce que fait l'Abbas. Il dit à un de ses étudiants, va ramener le livre qui est dans le coffre. Et il va dans le coffre, il ramène quoi? Il ramène un livre, il le regarde, il dit, c'est bien lui. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui possédait l'Almageste, mais finalement, je ne suis pas le seul. Tu l'as compris? Il lui dit, ça fait 3 ans que je l'ai étudié. Et l'Abbas va le tester. Et vous savez ce qu'il va découvrir? Il va découvrir qu'il a en face de lui un génie. Un génie qui veut faire avancer l'astronomie. Et il va le prendre comme élève. Et par la suite, c'est lui qui va prendre sa place en tant que premier astronome de Bagdad. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu la volonté? Vous avez vu l'ambition? Vous avez vu la rage de vaincre? Et vous en voulez d'autres histoires comme celle-ci? Il y en a plein. Baqiyo ibn Makhlad. Baqiyo ibn Makhlad, radiyallahu anhu. Il a fini d'étudier en Espagne, en Andalousie. Khalas, il n'y a plus personne qui peut lui apprendre quelque chose. Et il est jeune. Il n'a même pas encore la majorité.
Et là, il est obligé de quoi? Il est obligé de voyager. Il faut qu'il aille ailleurs. Et il va aller où, à votre avis? Il va aller à la capitale intellectuelle du monde de l'époque, qui s'appelle Bagdad. Et il quitte l'Espagne, l'Andalousie, Cordoba. Ça va? Regardez, regardez. Il descend, détroit de Gibraltar, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, l'Égypte, la Palestine, la Jordanie, et il entre en Irak. Pourquoi est-ce qu'il va en Irak? C'est le centre intellectuel du monde musulman, mais aussi parce qu'il a comme projet de devenir l'élève du plus grand savant de l'époque dans le domaine de la science du hadith, de la transmission du hadith, le grand imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu, qui est mort en l'année 254 de l'Égypte. L'imam Ahmad, le grand imam Ahmad. Vous vous rendez compte le trajet? À pied, hein? À pied. Il va devoir s'arrêter en Tunisie à Al-Qayrawan. Parce que justement, il va perdre ses deniers. Et là, il va apprendre chez un cheikh. Et quand il va se refaire une petite santé financière, il va continuer son chemin. Et il s'arrête en Égypte. Et lorsqu'il arrive à Bagdad, il est heureux. Mais le malheur va le frapper. À votre avis, c'est quoi le malheur qui puisse frapper cet homme? La pluie? La grêle? Vous savez c'est quoi le malheur? C'est que lorsqu'il arrive à Bagdad, il apprend que l'imam Ahmad ibn Hanbal est en résidence surveillée. Il n'a plus le droit de donner cours à la mosquée. Interdit. Ça fait 6 mois qu'il galère pour atteindre son objectif, et quand il arrive à Bagdad, khalas, il ne pourra pas être l'élève de l'imam Ahmad. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmad a fait de la prison. L'imam Ahmad est en résidence surveillée, car il a osé dire non au calife qui voulait imposer aux savants musulmans de penser et de réfléchir comme lui il pense et comme il réfléchit, avec quelques savants qui le soutenaient, qu'on appelle Al-Mu'tazila. Et les savants musulmans se sont soulevés contre cette dictature de la pensée en disant non, 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 non. Un savant, tu ne lui dictes pas comment il doit penser. C'est lui qui pense, qui réfléchit, et ensuite il dispense son savoir. Il y a de la répression, il y a même de la prison, il y a même des exécutions. Vous vous rendez compte? La dictature. Et l'imam Ahmad radiallahu anhu ne veut pas céder, ne veut pas faire des courbettes, il ne veut pas trahir sa pensée, sa doctrine. Bref, il est incorruptible, il perd sa chair. Bakhio pleure. Il prend une chambre d'hôtel, et il va à la mosquée, et il se renseigne, et on lui indique la maison de l'imam Ahmad. Et quand il trouve la maison de l'imam Ahmad, il va frapper à sa porte. Avec qui il y a des flics qui surveillent, qui sont là. L'imam Ahmad lui ouvre la porte, salam alaikum, alaikum salam. C'est bien vous? Le cheikh Ahmad ibn Hanbal, oui. Et toi, tu es qui? Il dit, je suis Baqi ibn Makhlad. Je ne te connais pas. Tu viens d'où? Il lui dit, je viens de l'autre côté de la mer. Bahr al-Rum, la mer Méditerranée. Il dit, quel bon vent t'amène? Il dit, je suis venu pour ton savoir. Il a dit, ah mon fils, je suis désolé. Ces gens-là ne veulent plus que la vérité soit dispensée. Je ne peux rien pour toi. Vous savez ce que lui dit Bakhio? Il lui a dit, maître, je n'ai pas fait tout ce voyage pour repartir sans ton savoir. Il faut qu'on trouve une solution. Et Bakhio va trouver la solution. Vous savez laquelle? Écoutez, regardez comme c'est beau. Regardez comment ces gens-là voulaient apprendre. Regardez comment ces gens-là ne baissent pas les bras quand il y a un obstacle. L'échec qu'ils ne connaissent pas, astaghfirullah. S'ils connaissent l'échec, ils se remettent debout et ils quoi? Et ils essaient une seconde fois, une dixième, une centième fois, jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Il n'était pas feignant, il n'était pas pessimiste, encore moins défaitiste. Vous savez ce qu'il dit à l'imam Ahmad? Il lui dit, je vais me déguiser en
en 20 nu-pieds. Et je vais venir frapper à ta porte tous les jours en prétextant l'aumône. Tu m'ouvriras la porte, tu me feras entrer dans le dehliz, le couloir, et moi je vais cacher dans ma manche des feuilles, une plume, de l'encre, et tu me citeras 1 ou 2 ou 3 hadiths, je les écrirai en vitesse, et je sortirai de là, et on va tromper la vigilance des gardiens. Je suis un pauvre qui demande du pain, qui demande de la nourriture. Tu rentres, tu me donnes la vraie nourriture que je veux, et je sors de là, et ils verront que du feu. Qu'est-ce que dit Barrio? Il dit tous les jours, j'allais frapper à la porte de l'imam Ahmad, à des heures différentes, toujours habillé en pauvre, en disant à manger s'il vous plaît. Et l'imam Ahmad m'ouvrait sa porte, et debout, dans le couloir, il me disait 1 ou 2, ça dépendait des jours, ça dépendait des gardiens lorsqu'ils se rapprochaient, des hadiths, et il a réussi à apprendre de la bouche de l'imam Ahmad et à écrire des centaines de hadiths jusqu'au jour où le calife va mourir, il va être remplacé par un autre calife, al-Mutawakkil, qui lui va donner raison à l'imam Ahmad et à tous les savants qui le suivaient, et l'imam Ahmad va être libéré, et l'imam Ahmad va retrouver son poste de grand imam dans la grande mosquée de Bagdad, et maintenant il va pouvoir dispenser des cours en public à tout le monde. Et lorsque la mosquée était pleine et l'imam Ahmad était assis et qu'il voyait Barquillo arriver, vous savez ce qu'il disait? Il disait faites place, allez, laissez-le. Et il lui disait bien Barquillo. Il le faisait asseoir devant lui et devant tout le monde il disait voilà ceux qui veulent apprendre. Et il racontait son histoire à chaque fois. Voilà d'où il est venu, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a risqué, voilà. Ça, ce sont des gens qui quoi? Qui vont aller loin. Et un jour, Barquillo est absent. Il n'est pas là. L'imam Ahmad demande à d'autres étudiants, vous n'avez pas vu, il est où? Et on va lui dire que Barquillo est cloué au lit à cause d'une fièvre fulgurante qui l'empêche de se mettre debout. Attention, hein. Pas il a un rhume, il a mal à l'orteil ou un cheveu, il ne vient pas. Non, non, il est KO. Vous savez ce que fait l'imam Ahmad? Regardez. Il arrête son cours. Et il se met debout et il dit, allons lui rendre visite. Vous avez vu? Il faudrait peut-être que je vous explique qui est l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, c'est... Ok. Juste après, c'est quoi? C'est... J'ai pas entendu. Juste après l'imam Ahmad, c'est... Non, le soleil. Il n'y a plus personne au-dessus de l'imam Ahmad à son époque. C'est le plus grand savant. Vous savez combien connaissait l'imam Ahmad de hadith? Vous allez tomber par terre, je vais vous dire le chiffre. Et un hadith, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que le prophète a dit, ce que les compagnons ont dit, ce que les tabi'in a dit. Hein, le terme hadith, à cette époque-là, signifiait tout ce qui est rapporté par les premières générations. Ouvrez bien vos oreilles, vous êtes prêts? L'imam Ahmad vous connaissez alf hadith. Les Arabes ne connaissaient pas le terme million. Ils disaient alf, 1000 fois 1000. Oui. Et il nous a laissé parmi ses livres un livre qui s'appelle le Musnad. Le Musnad, des centaines de milliers de hadiths. C'était un ordinateur, Pentium 5. Ouais. Tu fais ça et il débite. Une sommité intellectuelle. Trop fort, trop beau, trop puissant. L'imam Ahmad dit, pas de cours aujourd'hui. Allons rendre visite à qui? Un homme extraordinaire. Barquillo ibn Makhlad. Et ils y vont. Ils sont combien? Ils sont des centaines. Attendez, ils y vont tous avec leur cahier et leur stylo. Parce que l'imam Ahmad était suivi 24 heures sur 24, quand c'était possible, par ses élèves. Il notait tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait. Et quand l'imam Ahmad rentre dans l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? C'est l'imam Ahmad, branle-bas de combat. Où est Barquillo? Il est au premier étage, chambre 225. Et tout le monde essaie de rentrer.
Et quand il arrive dans la chambre de Bakrio, Bakrio raconte, il dit, il n'y avait plus de place, tout était rempli, ils étaient tous avec leurs plumes et leurs stylos, ils attendaient que l'imam Ahmed parle. Et l'imam Ahmed va parler. Et vous savez, la dua qu'il va lui faire, ils vont l'écrire. Elle nous est rapportée aujourd'hui. Et il lui dira, ne t'afflige pas, et ne sois pas triste. La maladie est suivie du remède et de la bonne santé. Bref, il l'a réconforté et ensuite il l'a quitté. Vous savez ce que va dire Bakrio? Il va dire, une fois qu'il est parti, les responsables de l'hôtel sont venus me voir dans ma chambre, ils m'ont dit, on ne savait pas que... Hein, on ne savait pas qui tu étais. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et depuis ce jour-là, ils ont pris soin de moi plus que ma famille n'aurait pris soin de moi. Il lui changeait les draps tous les jours. Il lui ramenait à manger pour la baraka de l'imam Ahmed. Et Bakrio va rester à Bagdad. Et Bakrio va assimiler le savoir de l'imam Ahmed. Et ensuite, il va quitter Bagdad pour revenir où? Après combien d'années? C'est pas un an, hein, ni deux. Je sais plus combien. Mais en tout cas, c'est 6, 7, 8, 10 ans. Et quand il revient à Cordoue, vous savez, il devient quoi? Il devient la référence. Bakrio ibn Makhlad, c'est lui qui va ramener dans cette région du monde musulman cette grande quantité de hadiths et il va devenir un des fondateurs du fiqh dans l'Espagne. Incontournable. Et c'était un très grand savant qui était connu pour sa piété, qui était connu pour son savoir, pour son djihad, dans tous les domaines. Est-ce que vous avez compris? Regardez ce qu'a fait Bakrio, regardez ce qu'a fait Sanad ibn Ali. Est-ce qu'ils perdaient leur temps? Est-ce qu'ils s'ennuyaient pendant les vacances? Ou est-ce qu'ils se sont ennuyés durant leur jeunesse? Est-ce que ces gens-là vivaient sans projet, sans objectif? Non. S'ils sont entrés dans l'histoire, si on parle encore d'eux aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient des jeunes qui étaient grands. Grands dans les projets, grands dans la volonté de faire des belles choses. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas perturber par les parasites qui sont nombreux dans nos sociétés, qui vous empêchent d'être des petits Bakrio. Faites du livre votre meilleur ami. Passez votre temps à vous instruire. Vous êtes jeune. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez pas plus tard. Car la dunya vous empêchera de le faire. Yahya ibn Yahya al-Layti. Lui aussi, il est andalou. L'Andalous. Yahya ibn Yahya al-Layti. Il finit la maternelle, le primaire, le collège. Et là, il doit quitter l'Espagne. On est obligé d'aller faire un tour à Bagdad. Et avant Bagdad, c'était où? C'était à Médine, el-Madina. Et Yahya va à Médine pour rencontrer qui? Pour rencontrer le plus grand savant de l'époque dans la transmission du hadith. Il s'appelle l'imam Malik ibn Anas. Ça vous dit quelque chose? Malik ibn Anas. Quand on dit les 4 grandes écoles de droit, l'école malikite, elle fait référence à Malik ibn Anas. L'école hanbalite, à l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'école hanafite, à l'imam Abu Hanifa. Et l'école shafi'ite, référence à l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi. Yahya ibn Yahya arrive à Médine. Il devient l'élève de qui? De l'imam Malik. Quel privilège! C'est pas à la portée de tout le monde d'être l'élève de l'imam Malik. L'imam Malik, il avait une pédagogie particulière. Bon déjà, tu as atteint le 3e cycle, d'accord? 2, tu as intérêt
d'avoir une conduite exemplaire. Parce qu'il ne transmet pas la science uniquement, mais il transmet avec la science l'éducation. Donc tu as intérêt d'être quelqu'un déjà qui a le minimum d'éducation et tu as intérêt d'apprendre et d'évoluer dans le domaine. Et d'ailleurs les savants d'époque étaient comme ça. Ils transmettaient le savoir et le hal, c'est-à-dire ils t'éduquaient en même temps. L'imam Malik, il avait deux. Vous savez quoi? Un à sa droite, un à sa gauche. Deux sbires. Non, attendez, je vais vous donner un terme, vous allez comprendre. Il avait deux videurs. Des colosses. 1m90, du muscle. L'imam Malik, avant de parler, on installait l'estrade, il se mettait en hauteur. Vous savez pourquoi? Parce que les paroles du prophète sont plus hautes. Vous entendez, hein? Non, il rigolait pas. Là. Deux, il parfumait la mosquée. La mosquée. Allez hop. 3, il prenait une douche. Il sortait ses plus beaux vêtements. 4, il sortait, il s'asseyait. Oh là là, si vous avez le malheur de parler pendant la séance, même demandez à votre voisin, il a dit quoi? Vous savez ce qui vous arrive? Oui. L'imam Malik donnait l'ordre au videur de prendre l'étudiant qui manque de respect, qui ne respecte pas les règles, et l'étudiant était mis dehors, expulsé. Vous entendez? Expulsé du cours. Et ensuite, en fonction de quoi? De ce qu'il a fait, il recevait la punition. 10 coups de fouet. Oui, 20 coups de fouet. 1 mois de prison. C'est rien. Aujourd'hui, on fait quoi aujourd'hui? C'est mise à jour, 3 jours, expulsé, 1 semaine, conseil de discipline, expulsé définitivement. Vous avez compris? Il rigolait pas. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pour que les gens respectent le hadith et pour éliminer, tamiser. Vous entendez? Qui c'est qui va rester à votre avis? L'excellence, les bons, l'élite. Parce que ça, ce sont les hadiths du prophète. C'est pas n'importe qui doit les retenir et les transmettre. Et un jour, alors que l'imam Malik est dans la mosquée avec ses élèves, il passe à la séance questions-réponses. Il y a quelqu'un à l'entrée de la mosquée qui interpelle les gens en leur disant « Vite, 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 venez à la place, centre-ville. » Et il y a quelqu'un qui de passage avec un éléphant qui est en train de faire une démonstration. Troubadour. Un éléphant à Médine. Vous comprenez-vous? On en voit un tous les 100 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe en train? Les élèves, ils veulent voir l'éléphant. C'est normal, hein? C'est un spectacle extraordinaire. Et un mannequin. Alors, tout le monde sort, tout le monde court pour aller voir le spectacle. 2 personnes ne bougent pas. L'imam Malik, et un jeune étudiant qui s'appelle Yahya ibn Yahya al-Laysi. L'imam Malik lui dit, pourquoi tu vas pas à la récréation avec les autres? Réponse de Yahya. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, maître, mes parents ne m'ont pas envoyé de l'Espagne jusqu'ici pour garder des éléphants. Mais ils m'ont dit, va, apprends et reviens avec du savoir. J'ai pas de temps à perdre. Vous vous rendez compte là? C'est trop beau quand même. Hein? Vous savez ce que va lui dire l'imam Malik? Il lui dit, toi, tu vas devenir quelqu'un de grand.
effectivement, c'est devenu un grand. Car parmi les gens qui nous ont transmis le livre de l'imam Malik, le Muwatta, se trouve Yahya ibn Yahya al-Laythi, qui va aller en Espagne et qui va transmettre le madhab de l'imam Malik. C'est beau ou c'est pas beau, franchement? Voilà. Avec une jeunesse sérieuse, qui a des objectifs, travailleuse, patiente, qui se sacrifie, on avance. Avec des jeunes qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, qui ne cherchent pas à avancer, on fait du surplace, voire même on recule. Allah yabarak fikoum. Si l'Empire ottoman a chuté, une des raisons essentielles de la chute de l'Empire ottoman, c'est que sa jeunesse, au lieu de travailler, au lieu de construire, ou tout simplement, au lieu de maintenir l'héritage, le préserver, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont tout détruit. Ils se sont amusés. Et regardez aujourd'hui dans quelle situation les musulmans sont. Et c'est dû à ça. Vous entendez? On est d'accord? Vous allez, Inch'Allah, exploiter le temps libre que vous avez, car le temps libre et la bonne santé sont deux cadeaux de Dieu. Si vous n'en prenez soin, Dieu ne vous fera plus ces cadeaux-là. Vous entendez? Le temps libre et la bonne santé sont deux cadeaux divins. Soit vous en prenez soin, ou sinon, Dieu peut vous les retirer l'année prochaine. Il y a un deuxième point, et je vais faire vite parce que le repas est prêt. Vous avez remarqué, alhamdulillah, on s'est vu 10 fois cette année, premier vendredi de chaque mois. C'est une activité, alhamdulillah, bénite qui nous permet justement de nous rencontrer, d'échanger, qui nous permet de faire des hasanats, qui nous permet de nous accrocher à la mosquée. Cette activité, il faut qu'elle dure. Mais pour qu'elle dure, il faut des gens qui croient que c'est une activité bien fondée et qui s'impliquent corps et âme. Parce que ne croyez pas que les choses se font par enchantement. C'est un coup de baguette magique. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent pour qu'on soit là. Il y a des gens qui ont bossé. Ne serait-ce que la communication. Ne serait-ce que, regardez ce qui va se passer maintenant. Des gens qui vont mettre les tapis, des gens qui vont servir, il y a des gens qui ont fait à manger, il y a des gens qui ont dépensé de l'argent. Ne croyez pas que les choses se font par enchantement. Sinon, expliquez-moi, pourquoi dans d'autres mosquées, il n'y a pas ce qu'il y a dans cette mosquée? C'est parce que dans notre mosquée, il n'y a personne qui pense et qui bosse. Ici, il y a des gens qui ont une pensée pour nous, si bien qu'ils se sacrifient pour qu'on puisse apprendre notre religion, pour qu'on puisse avancer, évoluer. Ces gens-là sont peu nombreux. Et ces gens-là ne sont pas faits de matériaux qui ne s'usent pas. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Il y a la vieillesse, il y a la fatigue, il y a les occupations. C'est pour cela il faut que vous, les jeunes qui assistez, faites un peu d'espace pour qu'ils passent le tapis. Ouais. Un coup de main. Combien de volontaires? 4, 3. Alors, allons-y. 1. Levez la main ceux qui se mettent debout pour aider. 2, 3. Allez, au boulot, Allah yabarak fikoum. Vous êtes les meilleurs, car ceux qui servent les gens sont les meilleurs. Vous entendez? Donc, prochaine fois, Inch'Allah, vous ne les laissez pas servir. Pour être les meilleurs. Vous avez vu? S'il n'y a pas 5, 6, 7 personnes pour se mettre debout, le repas ne viendra pas de lui-même. S'il n'y a pas 5, 6, 7 personnes pour ramasser, tout va rester ici pendant 1 an, 100 ans. S'il n'y a pas 4, 5 personnes pour laver la vaisselle va rester comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, Inch'Allah, vous les jeunes, vous allez intégrer la mosquée, vous allez intégrer le groupe de travail.
Pourquoi? Pour faire des hasanat, pour faire des efforts. Vous vous souvenez, on a commencé par quoi? Par l'effort, al-juhd, al-jihad. Si vous ne faites pas des efforts, la mosquée ne peut pas apporter de la vie au cœur des musulmans et des musulmanes. Après manger, Inch'Allah, on mettra une petite dose sur l'importance de l'engagement dans la mosquée. Il ne faut pas qu'on soit des spectateurs consommateurs. On a assisté, on a consommé, c'est très bien, barakallahu fikoum. Maintenant, il faut qu'on passe à un autre stade, il faut qu'on apporte. Notre présence doit être différente. Hein? Il faut qu'on s'exerce à faire un peu pour qu'on s'améliore. Wallah alam, on va s'arrêter ici. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikoum pour votre présence et votre patience.